L'ADSL, c'est terminé. Ou plus exactement, 162 communes ont été officiellement débranchées au début de l'année 2025. C'est en 2030 au plus tard que ce réseau d'1 million de kilomètres de câbles en cuivre disparaîtra définitivement en France pour laisser place à la fibre. Mais c'est quoi la DSL exactement? Et en quoi ça a été une révolution? Commençons un peu plus tôt, dans les années 90. On est vraiment au tout début d'Internet en France, et tout est très lent. Le temps des modems de 14,4 kilobits par seconde qui permettent de télécharger un fichier MP3 en une soirée. C'est pourtant une véritable révolution, comparé à ce que permettait le Minitel dans les années 80. Mais il y a encore beaucoup de limites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Internet a passé par le réseau téléphonique. Elle, c'est Léa Prati, journaliste au Décodeur du Monde, qui a écrit un article sur le sujet. À l'époque des modems, en gros, on transformait les données d'Internet en voix. C'est ce à quoi sert le modem. C'est pour ça qu'au début, je sais pas si tu as déjà entendu le son du modem, et ça fait un peu des bruits un peu stridents comme ça, parce que justement le modem qui va être chez toi et qui va être du côté du fournisseur d'accès, ils discutent pour essayer de trouver une bonne fréquence pour transformer ces données en voix. C'est en 1995 que les ports d'Internet s'ouvrent vraiment au grand public, avec l'arrivée des modems 56 kilobits par seconde, 4 fois plus rapide. Toujours très lent comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, la grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'on payait notre connexion Internet à la minute. Et l'arrivée de la DSL va coïncider avec une autre révolution, la naissance de l'Internet illimité. Imaginez un monde transparent, où l'ADSL jusqu'à 20 mégas est illimité. En tout cas pour les plus riches, parce que le premier forfait ADSL coûtait 450 francs, près de 70 € par mois, juste pour Internet. Mais au niveau de la technologie aussi, c'est une révolution. Comme les modems dont on a parlé plus tôt, la DSL utilise le réseau téléphonique. Mais avant, on ne pouvait pas utiliser Internet et téléphoner en même temps. Là, la différence, c'est qu'au lieu d'utiliser les mêmes fréquences que pour les appels, la DSL va en utiliser d'autres. Ce qui va permettre d'avoir un débit plus important. Mais ce n'est pas la seule manière d'augmenter la vitesse. ADSL, ça veut dire Asymmetric Digital Subscriber Line. Et le mot-clé, c'est celui-là, asymétrique. L'idée, c'est de se dire que les utilisateurs téléchargent, consultent des sites, bien plus qu'ils n'envoient des choses en ligne. Donc la place accordée au débit descendant est plus importante que celle accordée au débit ascendant. En 2004, débarque l'ADSL 2, qui double les débits. Mais il y a toujours un problème avec cette technologie, c'est que plus le câble est long, donc plus vous êtes éloigné du central, moins la connexion est bonne. Ce qui pose problème pour les communes rurales par exemple. Un problème qui se pose beaucoup moins avec la fibre optique qui commence à se déployer en France à la fin des années 2000. Aujourd'hui, la couverture en fibre optique atteint 90% en France hexagonale.